Laurent de la Clergerie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Osez la semaine à 4 jours, l'alternative pour allier bien-être et efficacité. C'est votre livre, il vient tout juste de sortir. Vous avez été précurseur en la matière, on le sait, ça fait plus de 2 ans maintenant que vous êtes passé à cette organisation au sein d'LDLC. Le bilan est donc positif, j'imagine, si vous sortez ce livre. Alors le bilan est très positif et en plus le fait qu'il sorte 2 ans après, j'ai vraiment eu le temps de le mettre à jour. On est 2 ans plus tard, je me suis même amusé à refaire pour le livre un sondage auprès des équipes et aujourd'hui on a clairement 90% des salariés qui n'auraient absolument pas envie de revenir en arrière, 8% qui se disent bon bah si ça arrivait c'est pas si grave et 1% qui est opposé. Je tiens à préciser quand même que ce 1% qui est opposé, depuis 2 ans, il est resté dans l'entreprise, il ne s'est pas enfui. Donc ils sont restés à 5 jours. Ils sont toujours à 4 jours, ils ne sont pas contents des 4 jours, mais ils ne partent pas, donc ils ne sont pas si mécontents quand même. Quels sont les avantages justement pour les salariés, mais aussi pour vous, chef d'entreprise, de cette semaine de 4 jours à 32 heures? Alors en fait, au départ, quand je l'ai mis en place, c'est une semaine où je m'étais dit ça va avoir un coût pour l'entreprise, puisque j'ai baissé le nombre d'heures et que j'ai maintenu les salaires. Et aujourd'hui, pourquoi j'en parle et pourquoi je sors ce livre, c'est parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était beaucoup plus efficace de travailler 4 jours et 32 heures que de travailler 5 jours et 35 heures. Alors je sais que quand je dis ça, personne n'y croit presque, mais une fois qu'on vit le truc, on commence à comprendre ce qui se passe et on se rend compte que les équipes, en fait, d'avoir un jour off, ça leur permet de se reposer, d'avoir l'esprit vide de soucis quand ils reviennent au travail et de mieux travailler les jours où ils sont là. Et du coup, d'être beaucoup plus efficace. Je l'explique, c'est beaucoup plus long à expliquer, mais je l'explique dans le livre. Et que clairement, l'efficacité a été même très bonne pour l'entreprise à la fin. Et finalement, c'est un gagnant-gagnant. Et que ça mérite peut-être de s'y intéresser, surtout dans un climat comme en ce moment qui est tendu, alors que chez moi, je peux vous garantir que les équipes se portent super bien. Mais du coup, il n'y a pas de baisse de productivité? Vous avez dû recruter plus pour compenser ou pas du tout? C'est ça la grosse surprise, c'est que quand je me suis lancé dans le projet, je m'étais dit ça va te coûter 5% de ta masse salariale, tu vas devoir recruter. Au final, je n'ai pas recruté et c'est même pire, j'aurais presque tendance à dire qu'on est trop maintenant. Parce qu'en fait, on est devenu tellement efficace que la productivité a vraiment largement augmenté. Je vais prendre juste un chiffre. Pendant les années Covid, et juste avant que je mette en place la semaine de 4 jours, on faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1050 collaborateurs. 2 ans plus tard, on a fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1050 collaborateurs qui étaient aux 4 jours 32 heures. C'est-à-dire que je n'ai pas recruté, j'ai fait 40% de croissance. J'aurais dû recruter au moins 15 ou 20% de personnes pour faire cette croissance. Non, je ne l'ai pas fait. Et en plus de ça, je tiens à le dire, les gens étaient en pleine forme, heureux d'être là et avec le sourire à la fin de l'année. C'est-à-dire il n'y avait pas de stress, pas de charge mentale en plus, pas tous les soucis qu'on peut vivre aujourd'hui en entreprise. Et malgré tout, vous l'expliquez rapidement à l'instant, vous avez du mal à convaincre du bien fondé de ce modèle. Les chefs d'entreprise que vous rencontrez n'arrivent pas à passer le cap encore? Non, parce que ça oblige quand même à réfléchir sur son organisation, ça oblige à changer des choses. Et d'ailleurs, j'ai eu une anecdote qui était amusante d'un chef d'entreprise qui, pendant la crise Covid, je lui en parle, me dit c'est génial ton truc, mais je verrai plus tard parce que là c'est compliqué en ce moment. Puis je l'ai recroisé il y a pas longtemps, je lui dis bon ça y est, là t'as fait une super année, tu changes. Et il m'a fait non Laurent, cette année tout va bien, c'est pas le moment de changer quoi que ce soit. Et en fait, on est un petit peu dans ce côté ambigu de j'ai une entreprise qui tourne. Pourquoi je changerais? Finalement ça tourne, ou alors j'ai une entreprise qui tourne pas et je vais pas prendre le risque, et ça je le comprends très bien. Et voilà, il y a un peu ce truc où on est entre deux et personne n'ose vraiment bouger. Alors il y en a qui bougent, comparé à il y a 2 ans quand j'ai commencé à en parler, où là je me suis dit je suis face à un mur et j'arriverai à convaincre personne. Mais finalement à force d'y aller, à force d'en parler, il y a de plus en plus d'entreprises qui bougent, oui. Alors vous me le dites, vous n'avez pas forcément besoin de recruter aujourd'hui, mais est-ce que vous recevez plus de candidatures qu'avant pour venir travailler chez vous, du coup, avec cette semaine à 4 jours? Alors c'est clair que pour la marque employeur, c'est quelque chose de très très fort. C'était pas du tout le but, mais en tout cas ça marche. Je dirais même qu'aujourd'hui on a un problème, c'est que on reçoit trop de CV. Les RH sont dépassés par les CV, ce qui n'était pas du tout un souci avant, et que ça oblige à les traiter différemment. Vous savez qu'il y a plein de chefs d'entreprise là qui vont vous maudire, qui galèrent à recruter dans plusieurs secteurs, et vous recevez des CV et finalement vous n'avez pas de poste à pourvoir. Mais en fait, si je peux dire quelques trucs en 3 minutes, même pas en 1 minute, c'est mon taux d'absentéisme c'est divisé par 2, mon taux d'accident du travail c'est divisé par 2. J'ai aucun problème à recruter et j'ai 2% de turnover, ce qui est à la limite le seul problème que j'ai parce que c'est peut-être un petit peu trop peu pour une société.
Donc voilà, un patron convaincu en tout cas. Le gouvernement semble aussi s'intéresser à l'idée. On l'a vu avec Gabriel Attal début février, qui a annoncé que les agents de l'URSSAF de Picardie allaient tester la semaine. Alors là, à 4 jours sur 36 heures, chez vous c'est 32 heures. C'est un moyen pour vous, selon vous, de désamorcer finalement cette fronde contre la réforme des retraites qu'on vit en ce moment. Le gouvernement dit, voilà, on fait un pas, on voit qu'il faut changer quelque chose dans la façon de travailler. C'est intéressant en tout cas qu'il fasse un pas dans ce sens, parce que c'est testé dans plein de pays d'Europe et en France on bouge quasiment pas, et je regrette qu'on ne fasse pas au moins des tests pour dire aux gens, voilà, on a testé pour vous et vous allez pouvoir bouger, on a de retours d'expérience. L'Angleterre vient de finir un test qui est hyper concluant. Il y avait 70 sociétés qui sont lancées, 91% de ces sociétés ont décidé de continuer et de pérenniser le modèle. Et je pense que c'est important de lancer des expériences. Après, ils ont maintenu le nombre d'heures, ce qui fait des journées de 9 heures au lieu de 7. Du coup, c'est pas forcément bien accueilli. Moi, c'était tout de suite quelque chose que je m'étais fait comme réflexion en mettant la semaine de 4 jours, c'est de me dire, si ça fait des journées de 9 heures, les gens, ça va leur compliquer la vie. Donc je dois passer à 8 heures pour que ça passe. Et effectivement, au départ, je me disais, ça va me coûter quelque chose. Maintenant, je sais que c'est efficace et c'est aussi pour ça que j'en parle. On sait que les gens, aujourd'hui, notamment depuis le Covid, ont envie d'autre chose, qui voient leur façon de travailler différemment. Et on s'en rend bien compte aussi en ce moment avec cette réforme du travail. C'est le système qu'il faut changer, notre façon de travailler. Mais on a le sentiment, vous l'expliquez parfaitement, qu'il y a encore un blocage, que les mentalités ont du mal à évoluer sur ces évolutions du travail dans notre pays. Je pense que depuis 20 ans, je dirais même presque depuis l'invention du smartphone, le stress a largement augmenté. Entre l'invasion des réseaux sociaux, enfin tout ce temps qu'on n'a plus, ça pose un problème. Et que cette semaine de 4 jours vient apaiser ça. Et quelque part, si j'en parle aussi autant, c'est que je suis convaincu que si on rentrait dans ce mode, on apaiserait la société telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, dans la société, je vois les gens sont bien. Et j'ai l'impression d'être dans un microclimat. Et je me dis, ce microclimat, il faut qu'il se développe autour. Je ne sais pas si ça s'applique partout, et je ne vais surtout pas l'affirmer, parce que c'est quand même un modèle, on n'a pas tous les métiers qui pourraient s'adapter, peut-être. Mais en tout cas, si 20, 30, 40% des Français étaient dans ce mode, je suis sûr qu'on changerait le climat français. Mais en tout cas, effectivement, ouais, de changer les choses, de s'adapter en fonction des secteurs, c'est important, c'est l'essentiel aujourd'hui pour apaiser, comme vous le dites. On a peut-être pris les choses à l'envers, cette réforme des retraites, sans parler du travail qui doit arriver, les discussions doivent arriver maintenant. Il fallait peut-être faire les choses dans l'autre sens. C'est une conviction que j'ai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Français n'aiment pas, c'est pas qu'ils n'aiment plus leur travail, c'est qu'ils se sentent stressés par leur travail. On en parle tous les jours, charge mentale, stress, et je pense qu'avant de leur parler d'allongement de temps, il faudrait déjà les apaiser par rapport au travail. Il y a des tas de gens qui aiment leur travail, et quand eux, on leur parle de 2 ans de plus de retraite, ça ne les dérange pas du tout. Ou en tout cas, à moins d'avoir des projets à côté, pas trop. Je pense qu'effectivement, on a pris le problème à l'envers. Le problème, c'est d'abord de redonner envie aux Français de travailler, et puis après, éventuellement de leur dire de travailler un peu plus. Alors vous n'êtes pas voyant, évidemment, mais à partir de lundi, les discussions vont reprendre entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale. Est-ce qu'on voit enfin une sortie de crise, selon vous ? C'est compliqué parce que c'est un sujet en fait où je pense que tout le monde sait que ça va nous tomber sur la tête à un moment ou à un autre. Mais oui, clairement, on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on aimerait d'abord être sûr qu'on va apprécier son travail pendant plusieurs années avant de nous dire qu'on va devoir en faire plus. Merci Laurent de la Clergerie d'avoir été avec nous. Je remontre votre livre « Oser la semaine à 4 jours », l'alternative pour aller bien-être et efficacité. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon.